Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour le mois de février 2021. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites dans mon commentaire juste en bas de la vidéo, un peu partout dans la vidéo. Cliquez sur le deuxième lien réservé et je suis à vous. On va donc commencer. Cette lecture est une lecture générale, énergie interchangeable. Elle ne résonne pas avec vous, j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. This is giving a reading for my Gemini. Reading for my Gemini. Les Gémeaux, pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui est confus. Serait-ce vous qui êtes confus par rapport à une relation que vous avez avec quelqu'un, ou encore serait-ce ici quelqu'un qui est confus par rapport à vous. Énergie interchangeable, sachez votre place. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui boit beaucoup. On a ici quelqu'un qui a commencé à beaucoup boire, beaucoup fumer. On a ici quelqu'un qui a l'impression que voilà, rien ne va plus. Pour d'autres, si vous avez carrément décidé de vous séparer d'une personne, ou encore si vous avez coupé tout contact avec une personne, on a ici quelqu'un qui souvent est victime de certaines hallucinations. On a ici quelqu'un qui a le cœur qui bat 3, 4, 5 fois plus que d'habitude. On a ici quelqu'un qui vous désire, qui veut vous voir, qui veut vous tenir dans ses bras, qui veut vous embrasser. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui a l'impression qu'une relation est toxique, qu'une relation devient toxique. Mais pour d'autres, il est probable que le poison peut-être que vous êtes pour quelqu'un, ou encore le poison que quelqu'un est pour vous, se transforme aussi ici en un antidote pour vous. Pour certaines parties d'entre vous, on a ici quelqu'un qui trouve que voilà, la relation, la connexion que vous avez ne peut pas avancer à de meilleurs horizons à cause de différentes raisons que cette personne n'arrête pas d'énumérer. Mais à la fin de la journée, en essayant de vous couper une bonne fois pour toutes de sa vie, on a ici quelqu'un à soi qui souffre de la maladie d'amour et vous êtes le seul remède ici pour cette personne. On a donc quelqu'un qui ne peut pas se séparer de vous, qui ne peut pas arrêter de penser à vous et qui se rend compte que vous êtes une pièce importante pour sa propre stabilité émotionnelle, mentale et physique. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui aimerait à soi être intime avec vous dans un certain sens. Je vois ici quelqu'un qui rêve d'être intime avec vous. Vous avez commencé à apparaître dans le rêve des gens là-bas. C'est même pas pour apparaître, pour dire que oh, j'ai le message du bonheur pour toi. Tu es en train d'apparaître dans le rêve des gens là-bas en string. En string, je te dis. Oh non. Calme-toi d'abord. Pour cette partie, on a ici donc quelqu'un même qui commence à fantasmer sur vous. Il a envie de vous. Pour d'autres, excusez-moi, je vois ici quelqu'un qui pleure. Ok? Donc, c'est peut-être des pleurs où vous avez les larmes qui sortent, mais c'est aussi des pleurs et des pleurs silencieuses qu'une personne subit par rapport à vous, par rapport à une séparation. On a ici deux personnes qui se sont mis d'accord de ne plus être ensemble. C'est bon? Vous fatiguez. Ouais. On a ici deux personnes qui se sont mises d'accord de ne plus être ensemble, de ne plus essayer parce que ça ne marche pas, ça n'arrive pas sans moi, il n'y a pas de concrétisation dans la chose. Et
je vois ici quelqu'un qui est détruit, quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui ne sait même pas où se mettre. On a ici quelqu'un à soi qui pense que c'est carrément sa faute. Si une relation n'a pas marché, que c'est carrément sa faute. Si une situation ne peut marcher. On a ici quelqu'un qui essaye de retrouver une certaine stabilité. Pour d'autres, faites attention. Je vois ici quelqu'un qui ne veut plus manger, qui risque de ne plus manger, qui risque d'être perturbé par l'absence d'une personne dans sa vie. Pour une autre partie d'entre vous, apprêtez-vous au retour à soi de quelqu'un qui vous fuit. Je te fuis parce que je pense que tu n'es pas bonne pour moi, tu n'es pas bien pour moi. Je te fuis parce que les émotions que j'éprouve pour toi sont trop fortes. C'est une émotion, ouais. Sont trop fortes à supporter. Je te fuis parce que je suis amoureux ou je suis amoureuse de toi. On a ici quelqu'un qui est désormais amoureux ou encore amoureuse de son partenaire et qui a peur de cet afflux d'émotions-là qui aujourd'hui lui transperce le cœur. On a ici quelqu'un qui ne peut plus supporter cette montée d'alchimie-là qui déstabilise ses émotions. Je préfère te fuir que de vivre cela. Je préfère te fuir que d'être là tout le temps, là, avoir mon cœur qui bat et je n'ai pas réellement de réponse à mes questions. Je préfère te fuir. Mais en te fuyant, je tombe dans la dépression. En te fuyant, je tombe dans quoi? L'alcool ou encore la faim excessive. Parce qu'on a ici des gens, quand ils sont tristes, ils mangent beaucoup. C'est moi. Je suis triste, il faut que je mange. J'ai besoin de poulet, j'ai besoin de gâteau. Et de crêpes. Oh, ok? Et pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un donc qui, en voulant fuir cet amour, qui le dévore de l'intérieur, vous avez donc ici cette même personne à soi qui se dit non, je ne peux pas vivre sans elle. Oh non, je ne peux pas vivre sans lui. Pour d'autres, il est même probable que c'est ici une énergie réciproque où vous et votre partenaire, tous les deux vous vous aimez, tous les deux vous vous fuyez, tous les deux vous souffrez. Oh, je pense que c'est pas une bonne idée. Tous les deux, vous vous séparez. Ensuite, tous les deux, vous vous retrouvez dans une situation où vous vous rendez compte que vous avez envie d'être ensemble. Mais restez ensemble. On a ici quelqu'un qui revient. Il faut qu'on parle encore. Parce que ça, c'est la deuxième conversation. La deuxième conversation de l'année. J'espère que c'est la dernière. Mais mon intuition me dit que ça risque de ne pas remettre la dernière. La deuxième conversation de l'année, il faut qu'on parle. La dernière fois, on a parlé. On s'était mis d'accord qu'on n'est plus ensemble. On s'était mis d'accord que toi et moi, c'est fini. Non, il faut encore qu'on parle. On va encore se dire quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? La suite, c'est sur Vimeo. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a les cancers, poissons, scorpions et taureaux. Bisous, bye.